Salut les belles ancrées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une magnifique invitée, Anne Bouchard. Elle accompagne dans un cheminement de vie. Bonjour Anne, Bonjour Véronique. ça va bien? Oui, là, je suis comme, je peux Oui. masser. Oui, parce que c'était une grosse journée. Ah oui, ben, tu sais, ben, toi aussi, tu sais, dans tes occupations, tu dois pas t'asseoir souvent non plus. Quand même, ben moi je travaille beaucoup assis. C'est pas pareil comme toi. OK. Toi, t'es beaucoup dans les... On va en parler. Oui, Dans tout ce qui est là, que tu bouges, oui, définitivement. ouais, puis j'en ai Oui. besoin de bouger, mais là, c'est comme, Ben c'est le Fait que c'est un fun. beau moment que je passe avec toi, Oui. puis je veux vraiment te remercier de m'avoir invitée. Ben, ça me fait super plaisir. Ben, c'est parce que c'est tout le temps le fun. Oui, Oui, de prendre le temps. oui, exactement. Ouais. Puis je trouve que tu as un beau parcours. On se connaît un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Non. Bon, grâce aux réseaux sociaux, on se suit un petit peu, Ouais. mais tu habites les aides-chemins, la quai-de-chemin. Oui. Fait qu'on a vraiment suivi un petit parcours, mais aujourd'hui, t'es là pour, comme invitée en tant qu'entrepreneur, que femme entrepreneur. Et ça, là, ce mot-là, là, il était comme un peu challengeant parce que avant, tu te considérais pas comme une femme entrepreneur, même si tu l'étais. Oui, ça, j'aimais ça quand on a jasé ensemble un peu. Finalement, j'ai fait comme. C'est ça, je me voyais pas comme une entrepreneur. Je suis plus une fille de projet. J'ai 100 millions d'idées. Mes enfants, eux autres, ils se disent, Maman, encore une autre idée. C'est comme un Oui. running gang à la maison. Puis, toute jeune, c'est ça, j'avais des projets. Puis, quand c'est du matériel, c'est facile de mettre un prix, tu sais, parce qu'au lieu d'aller au magasin, ben les gens pouvaient Oui. choisir. Fait que, étant donné que j'ai étudié en design de la mode, une partie de moi, là, c'est ça, c'était une partie de ma vie. Fait que pour acheter ma première machine à coudre, ben j'ai fait à peu près 50 polars à l'époque qui était Patagonia. Mais moi, j'en... Fait que bref, c'est ça. Fait que ça a été comme ma première fois que j'ai fait quelque chose, mais je savais pas que c'était ça, être un entrepreneur. Fait que moi, j'étais plus une fille de projet. Fait que Est-ce qu'il y avait des entrepreneurs dans ta famille ou pas du tout? Tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Oui. Moi, du côté à mon père, c'est des entrepreneurs. Puis je te dirais que mon grand-père aussi, parce qu'il y avait une ferme. Fait qu'avoir une ferme, c'est être entrepreneur parce qu'il faut que tu fasses la gestion de tout. Mais tu sais, c'est pas écrit dans le front de quelqu'un, là. Tu sais, pour moi, un entrepreneur, c'était comme des gens d'affaires. Tu sais, c'est comme, il y avait comme une prestance. Fait que là, tu regardes ça, tu te dis, non, moi, je suis pas. C'est ça, C'est t'avais ça. pas tu rentrais pas dans le cadre d'un entrepreneur qui a une grosse business ou Ouais, tu te ben c'est voyais pas ça. dans l'entrepreneur comme ça. Puis je pense que maintenant, on l'appelle plus comme le solo-entrepreneur ou tu es Moi, en entrepreneuriat. Peut-être que exact. c'est quelque chose qui est plus toi, mettons. Exact. Bien, c'est probablement que la terminologie a changé avec le temps. Puis moi, je suis une femme autonome. J'aime l'indépendance. Puis moi, je te dirais que dans ma vie, c'est toujours le gros bon sens. Tu sais, le GBS que j'appelle. Puis quand il y a des règles, c'est correct. On ne partira pas sur le sujet. Mais moi, quand c'est des règles qui n'ont pas de GBS, ça marche pas. Puis, fait que ça a fait que pour moi, d'être dans des entreprises avec une structure, tout ça, tant que ça avait du gros bon sens, pour moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Mais quand, Quand ça avait plus de bon sens, non, que c'était contre mes valeurs, là, c'est là qu'on le savait assez vite. Puis là, j'étais plus bien là-dedans, mais c'est ça. Fait que je revendique, puis là, je suis pas drôle, tu sais. Fait que mais c'est là que aussi tu as senti que c'était oui, pas le travail régulier, mettons. C'était pas quelque chose pour toi non, c'est de, de- ça. qui Puis était inné. Puis là, tu sais, mon conjoint me dit tout le temps, mais toi, t'es une rebelle, t'aimes pas avoir des limites, ça, mais ben moi, je trouve ça, c'est limitant pour l'esprit, ça. C'est comme, moi, je suis une fille visionnaire, j'aime ça voir loin. Moi, je suis tout le temps 10 ans, 20 ans avant mon temps, là, mais bon, je l'assume. Fait que c'est pour ça que... Puis c'est correct pour les gens que ça se sécurise, tu sais, mais moi, je suis quelqu'un qui aime perdre des limites, perdre des choses qui me limitent moi-même comme personne. Fait que là, quand on veut m'en mettre là où j'en ai déjà pas, De c'est te ça. mettre dans un cadre, c'est Ouais, pas tant. Parce que tu es comme. Moi, je veux juste faire des projets, puis je veux juste être dans ce que j'aime. ouais, c'est d'être capable de suivre son rythme aussi.
Être capable de respecter mes valeurs parce que ça, moi, je suis très loyale envers mes valeurs. Puis c'est ça, pour rien au monde, je vais piler sur des valeurs qui sont importantes pour Est-ce que moi. ça fait longtemps que tu respectes tes propres valeurs ou, tu sais, parce qu'il y a des moments dans notre vie, des fois, que on a plus de difficultés là, à respecter nos valeurs ou à comprendre ou à savoir, connaître notre Ouais. propre valeur. Est-ce que ça fait longtemps que tu les sais puis que tu es comme ça, c'est propre à moi, puis Je te dirais, c'est le fun. J'ai jamais réfléchi ça à haute voix, mais sais-tu, dans le fond, c'est instinctif. c'est vital. C'est vital. Tu sais, c'est comme. C'est dans tout. J'ai comme une espèce de bienveillance constante. J'ai un sens de la justice assez impitoyable. Fait que quand je suis devant une scène d'injustice, là, c'est un peu difficile. Là, il faut que je me parle parce que, coudonc, tu sais, on ne peut pas tout le temps intervenir. Fait que le respect de l'humain, le respect de l'environnement. Hey, ça, moi, c'est ça. La nature, pour moi, c'est sacré, c'est précieux. Fait que quand il y a des actions, que ce soit des entreprises qui se font, ça vient me chercher. Fait que c'était pas nommé, je pourrais pas te dire que c'était nommé, mais ça a toujours été là. Jeune, sais-tu, tu me rappelles quelque chose? Quand j'étais jeune, dans la rue, on était une gang, là, tu sais, il y avait peut-être Ouais. 10, 12 Les filles. beaux quartiers Oui, d'enfants. ben là. ça, c'était trippant. Ouais. On voit moins ça, là, mais bon. Puis bon, ça arrivait qu'il y en avait qui étaient des souffres-douleurs des autres. Ça, exemple, les gens qui, qui faisaient ça, ils étaient 5 ans plus vieux que moi. Dans ce temps-là, Puis moi, t'avais zéro limite. ben là, je me fâchais, puis je protégeais. Tu sais, fait que, C'est inné en toi. ouais, c'est Ça ça, fait partie de toi. ouais, tu me fais réaliser que c'est inné en moi, le respect de la nature, protéger la vie. Tu sais, comme moi, les insectes, c'est ça, j'envoie les mouches dehors, tu sais. C'est ça, Wow! OK. ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, vraiment très jeune, t'étais comme ça? Ouais, ouais. Puis, est-ce que tu as eu un moment, à un moment donné, où, quand t'étais jeune, là, que t'as senti que ça te faisait du bien d'être dans la nature ou que ça te permettait d'être toi totalement? Ah oui, il y en a deux. J'en ai parlé d'un, là, mais là, il y en a un autre qui vient d'apparaître. J'avais pas plus que 3, 4 ans. C'était un matin de printemps. Tu sais, quand la petite rosée est sur l'herbe, là, puis ça sent bon. Puis ma mère, elle avait planté des belles fleurs, là, fait que c'était des dahlias, je m'en souviens. Puis je peux pas t'expliquer ce moment-là, il y a pas de mots, ça existe pas, des états comme ça en relation humaine. J'ai comme eu un moment où j'étais comme partout en tout, je peux pas c'est ça, c'est comme pas nommable, mais j'ai vécu quelque chose de bien, bien, bien précieux, c'était touchant. C'est comme un moment de grâce, on pourrait-tu Oui. dire ça? Un ha-ha moments qui fait en Ah, sorte que tu te sens vraiment comme totalement en toi, là. ouais, puis tu sais, c'est comme j'étais ébahie. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de Mhm. son. J'étais profondément touchée de ce moment-là. Puis c'est ça, j'avais 4, 5 ans à peine. Puis, comme tout le monde, moi, j'avais 100 millions de questions. Ma mère était bien découragée. Je pense on est pareil, hein? On est pas mal On semblables. est pas mal pareil. Oui. Puis, j'aurais aimé ça que ChatGPT existe à Oui, l'époque. parce qu'elle aurait répondu à toutes nos questions de façon. On n'aurait pas dérangé personne. Non, on n'aurait pas dérangé personne. On ne serait pas senti coupable d'avoir les questions qu'on avait. Il y a juste quand on serait arrivé à l'école, là, Ça aurait été plus ça aurait été challengeant, plate mettons. parce qu'on aurait bien des affaires qu'on aurait su Oui. à l'avance. Mais bon, tout ça pour dire que toute jeune, après, j'ai eu ce moment-là à 4, 5 ans, en tout cas à peu près, puis il y avait avec personne avec qui je pouvais échanger sur des questions que j'avais qui étaient existentielles. Je ne pouvais même pas mettre de mots là-dessus. Puis l'endroit où le seul lieu où je me retrouvais, puis je me sentais comme même pas, je me sentais moins seule, c'est quand je grimpais, puis je me souviens encore de cet arbre-là sur la rue La Montagne. C'était un magnifique érable. Je grimpais, je m'assoyais là, puis je sentais qu'il y avait juste lui qui me comprenait. C'est fou, hein? Tu sais, À quel point la connexion à la nature était aussi impactante pour toi. moi, elle était vraiment, vraiment présente. Mais tu sais, comme quand tu es jeune, tu penses que... Tu sais, on pense tout le temps que les autres vivent exactement la même chose que nous, mais pas nécessairement. Tu sais, il y a des subtilités, puis tout ça. Puis, sais-tu quoi? En plus, j'ai eu la chance, quand j'étais toute jeune, mon grand-père, il avait un immense domaine qu'il a subdivisé à ses enfants, dont mon père. Puis
on déménageait là le 24 juin, sur le bord du lac, puis on revenait juste pour la rentrée des classes. Puis à l'époque, c'était pas vivre sur le bord d'un lac, il n'y avait rien de... C'était pas aussi en demande Non, que mais tu sais, maintenant, c'était mettons. comme... En tout cas, tu sais, c'est ça. Puis moi, c'était mon havre de paix, là. Sérieux, j'aurais vécu là tout le temps, parce que justement, c'était comme l'eau, c'était calme. Moi, c'est ça, j'ai réalisé que j'étais une hypersensible, mais tellement plus tard, tu sais, comme pas vraiment plus que 10-15 ans. Alors, moi, les groupes, trop de monde, le bruit, tout ça, c'est ça. C'était pas... Ça venait vraiment Ouais, ça me perturbait Ouais. beaucoup. Ouais. Ouais, ben l'hypersensibilité, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. J'étais une hyper plus. Fait que c'est ça. C'était très difficile pour moi de toujours me sentir bien, on va dire ça de même, de me Oui. sentir paisible, ancrée, on va dire ça comme ça. Fait que moi, quand je me retrouvais en nature, là, je retrouvais un semblant de calme puis de connexion à la vie. Je dirais Ouais. ça, à la vie. Puis c'est sûrement pour ça que, en ce moment, dans les derniers projets que tu as les mains en plein dans la terre, comme on dit, dans l'enracinement profond. Est-ce que tu le sens vraiment comme ça, que c'est comme un retour à ce qui est vital pour toi, qui fait en sorte Ouais. que tu te sens vraiment complète, Oui. que c'est comme un cheminement qui s'est fait tout seul? Hey, c'est une tabarouette de bonne question. Sais-tu, moi, tu sais, pourquoi qu'on vient sur la Terre? Je ne sais pas si c'est tout le monde qui se pose cette question-là. Pourquoi on est, pourquoi on meurt, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Moi, je me posais ces questions-là très jeune, puis à l'adolescence, j'avais un de mes oncles qui, c'est le fun, il se les posait lui aussi. Fait que les parties de Noël, là, nous autres, là, on était d'un coin, puis on jasait, tu sais, ils nous trouvaient donc plates. Fait que c'est là que j'ai eu mes premières discussions un peu plus spirituelles, je dirais. Puis, à un moment donné, ben comme tout le monde à 20 ans, il faut que tu te trouves une job, ben il faut que tu trouves ce que tu veux faire dans la vie, Oui. tout ça. Puis, c'est drôle, hein? Quand j'ai fait mon choix, j'étais en dualité entre les arts, parce que je suis une artiste dans l'âme. Fait que faire quelque chose avec mes mains, puis depuis toute petite, que je faisais des vêtements, tu sais. Fait que c'était d'une évidence que si je faisais quelque chose, c'était dans la mode, avec les vêtements. Puis l'autre, c'était en psychologie. La connexion humaine. Oui, la compréhension humaine, comprendre l'humain. Fait que j'ai été en dualité, mais l'artiste en moi, c'était parfait. Une chance, j'ai fait ça. Je vais t'expliquer pourquoi, mais... Fait que bref, c'est pour ça que j'ai eu un parcours où j'ai étudié toute la mode, mais je suis une fille de plein air. Fait que c'est sûr que c'était pas le fashion qui m'intéressait. Fait que ce qui a fait, j'ai fait un parcours de 10 ans, de la planche à dessin, la création de collections, jusqu'à la mise en marché. Fait que j'ai travaillé chez Alizé, une compagnie du coin qui était en plein air. Après ça, j'ai développé une marque pour une entreprise privée à Québec 2 ans. Puis après ça, mise en marché pour Nike à Montréal. Fait que c'est ce qui fait qu'à cette époque-là, bien, pour travailler, il fallait toujours s'expatrier. On ne pouvait pas rester dans nos coins. Ce qu'aujourd'hui, je trouve ça le fun parce qu'avec toutes les médias, toute la connexion Internet, tout ça, ça facilite le travail, en tout cas, dans des lieux plus de nature. Oui, c'est ça, exactement. On est plus capable d'être en campagne puis de travailler. Oui, ou de se créer un emploi, tu sais, Oui. comme tu fais, puis Exactement. comme Oui. je fais. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai fait ça pendant 10 ans, puis à la sortie de l'école, je m'étais dit, je vais faire 10 ans dans le métier pour comprendre du dessin, de l'idée que tu as créée, jusqu'à ce que le produit se retrouve entre les mains du consommateur. Puis, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il l'achète ou qu'il ne l'achète pas? Tu sais, c'est intriguant, ça. Tu sais. Ça, c'est des grandes questions qu'on aimerait avoir les réponses. Oui. Ça aiderait, mettons, au marché. Oui, bien, tu sais, dans le fond, c'est que les grandes compagnies comme Nike puis toutes les autres, là, c'est qu'ils ont compris que les gens veulent s'identifier parce qu'on on s'aime pas tant que ça, tu sais. Fait qu'on veut s'identifier à des héros, des gens comme ça. Fait que quand ils ont compris ça au niveau du marketing, qu'ils faisaient porter leurs vêtements par quelqu'un qui réussit, un athlète ou peu importe, bien là, tout le monde le veut. Oui, ça devenait une référence. Oui, donc le vêtement venait de gagner une grosse valeur, alors que ça, à la base, c'était des tissus, puis... Hein? Fait que, on s'entend que c'est ça. Mais, fait que bref, c'est ce qui est arrivé. J'ai été 10 ans comme ça, à travailler et à m'adapter avec
les En étant employée. employée, mais c'est quoi, je réussissais tout le temps à être comme autonome. J'avais toujours des emplois qui étaient nouveaux, donc à défricher. Donc, je mettais mes Tes postes propres à mes limites. mains. Fait que ça, là, j'ai été vraiment choyée, moi, dans ma vie. C'était pas, tu fais ça ci, tu fais ça. C'était comme, ben regarde, vas-y comme tu le sens. Fait que j'ai été chanceuse. J'ai créé ma chance, probablement. Puis c'est ce qui est arrivé. Comme ben, toi, vois-tu, quand tu étais enceinte, les angles de bateau sont arrivés dans ta vie. Moi, avec mes enfants, ça a été... euh, comment je dirais ça? Moi, j'ai adoré ça, être enceinte. Je sais pas, toi. Oui, définitivement. Moi, c'est ça. Je serais perpétuellement enceinte. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir 5-6 enfants Ben, par le fait de la grossesse. la C'est grossesse. enceinte, là. Oui, c'est ça. Après, on s'en parle, là, mais Ben, c'est le ça. moment enceinte. C'est ça. Puis, cette espèce de continuité-là de la bédaine, tu sais, d'envelopper tout ça. Puis moi, étant une fille de plein air, puis je trouvais pas sur le marché ce que je voulais. Fait que j'ai créé mes propres dormeuses parce que mes enfants se réveillaient la nuit parce qu'il y avait froid. L'après-midi dehors, ben j'aimais ça aller sortir. Donc, je les mettais dans des gros sacs de couchage -30 pour faire les siestes, dodo, tout ça, puis avec tous les petits accessoires. Fait que bref, j'ai vraiment... C'est ça que je veux dire aux gens. Si vous avez une idée, puis que le cœur, là, tu sais, quand j'appelle ça le cœur s'enflamme, là, ben go, allez-y, parce que moi, j'avais pas une scène. Oui. Pas une scène. Fait Ça que, devait pas être parfait. ben, je suis un petit côté bien perfectionniste, mais sérieux, là, puis il faut que je me le dise, parce qu'à chaque fois que j'ai un projet, il y a comme, tu sais, l'aspect financier, là, Oui, ça fait une grosse étape à dire si oui, je le fais ou pas, là. ben oui. Fait que je dirais aux gens, dites toujours oui, parce que j'ai réalisé que quand on suit l'élan du cœur, puis qu'il y a comme une passion, là, tout arrive. Mhm. Tout arrive. Tu comprends pas là, la magie, mais il y a vraiment une magie. Puis c'est ça qui s'est passé. Fait que, puis ça s'est passé dans une transition qui a été pas évidente parce que j'habitais à Boisbriand. J'ai eu mes 2 premiers enfants là. Puis quand l'idée est arrivée, c'est en même temps que j'étais enceinte de ma fille. Ça, c'est spécial, hein? J'ai comme tout vu le projet en à peu près 20 secondes. Puis là, j'aurais voulu comme enregistrer ça. Mais c'est ce qui est arrivé. Fait que j'ai comme commencé tranquillement, pas vite. Et puis après, le deuxième enfant, là, j'en pouvais plus d'être en ville. Tu comprends-tu? Là, la fille qui était dans la nature, elle l'était plus pantoute. Fait que là, ça marchait plus. Hey, j'étais tout le temps en retard. Tu sais, le trafic, là. Oui. Plus, c'est ça. Hey, écoute, j'étais tout le temps... La vie de maman, Ouais. le quotidien. Puis le travail que j'avais, j'étais vraiment loin. En tout cas, bref, faire une histoire courte. Là, ça a fait... Non, plus capable. Fait que, on a fait une grosse décision parce que c'est une maison que j'avais comme supervisé la construction. Fait que, tu sais... fait que T'avais un c'est ça. sentiment d'appartenance. Ben oui, c'est ça. Fait que, bref, puis là, mais quand tu pars, tu dis on s'en va où? Fait que là, c'est les jobs qui habituellement te font choisir ton lieu de travail. Ton lieu de travail. C'est ton travail qui fait choisir ton lieu où tu vas habiter. Oui, exactement. Puis nous autres, c'est fou, c'est pas ça, c'est une maison. On est tombé en amour avec une maison. Puis j'avais pas de job. Ben, j'avais le projet dans ma tête, mais Puis... fait qu'on a fait une offre d'achat avant de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. C'est un petit peu casse-cou, là, mais c'est pas grave. Wow! Puis, Ouais. mais est-ce que tu avais de la famille dans les aides-chemins? Ouais. Oui, parce que Ouais. tu es une fille des aides-chemins. Ouais, Ouais. j'étais une fille de la chemin. OK. Vraiment. Fait que j'ai comme vécu 8 ans Mhm. à l'extérieur. Fait que c'est ça en même temps qui a fait en sorte que, tu as trouvé une maison, puis c'est ça qui a fait la décision, mais il y avait quand même un petit sentiment d'appartenance. Oui, bien, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait un autre emploi que il m'avait choisi, mais ça parlait pas dans mon cœur, là. Tu sais, c'était un choix rationnel. Tu sais, c'était comme, ben là, c'est la seule entrevue que t'as, puis c'est le seul employeur qui te dit on te veut, puis que je connaissais. En plus, il était super sympathique. Puis là, ça a fait comme, non, je le sens pas. Hey, ça faisait weird. Fait que j'ai refusé le poste. Mais tu étais à l'écoute de toi. Tu sais, Ouais. sans nécessairement le savoir dans ce temps-là, tu suivais vraiment beaucoup ton intuition. Oui, je me faisais valider. Hein, j'avais déjà mon mentor à l'époque.
Ah! Ouais, c'est ça aide ça. d'avoir, comme on disait, un mentor, mentor. quelqu'un qui t'accompagne, qui Ouais. peut t'aider, te guider. Oui, vraiment. Dans peu importe, hein, tu sais, les athlètes qui se rendent sur le podium olympique, ils ont des mentors. En affaires, on a tous des mentors. Fait que dans dans ma vie spirituelle, personnelle, j'ai trouvé mon mentor. Mais bref, tout ça pour dire que dans cette bascule-là, c'est une maison qu'on a eu un coup de cœur. Puis là, en même temps, le soir, un de mes amis, il dit à mes parents, « Hey, je cherche quelqu'un à la coopérative des services à domicile. Jean-François devrait appliquer. » Écoute, tout de Tout s'est enchaîné suite, en 3 jours, facilement. il y avait une job. Puis moi, on avait prévu de déménager au mois de mai, juin, mais non, février, là, ça allait trop vite pour moi. Mais bref, tout ça a fait en sorte que j'ai eu mon 3e enfant ici à la Quai-de-Chemin. Puis pendant que j'allaitais, ben là, j'ai bâti mon plan d'affaires. Tu as peaufiné ton entreprise. Oui, bien, je le réfléchissais, puis j'ai eu la chance, à l'époque, c'était le CLD. Fait que le CLD, écoute, la femme qui s'occupait de mon dossier, elle était tellement en amour avec le projet. C'est comme ça, ils croyaient que, bien, pas plus que moi, mais Oui, des fois, ils croient, ils sont certainement certains que c'est un beau projet qu'ils ressentent. c'est ça. Fait que j'ai eu de l'aide extraordinaire du milieu. Je me suis trouvée un local dans le milieu. Écoute, tout s'est mis en place. Puis comme je le dis aux gens, là, j'avais zéro. J'avais même pas de job, là. T'imagines-tu? Avec moi, il n'y avait pas de revenus. En congé de maternité. Oui, c'est ça. Là. Fait que tu sais, t'as pas vraiment de revenus, là. Non. Puis, fait que j'avais une machine à coudre qui était mon capital, qui valait 1 200 Mais parce que je trouve ça important de le dire. C'est très important parce que souvent, on a l'impression Ouais. que pour restarter une business, starter quelque chose qui est de notre passion ou qu'on sent Ouais. que c'est la bonne affaire qu'on veut créer, qu'on a besoin d'avoir Un gros cash flow. beaucoup d'argent. Oui, non. C'est possible. Oui, fait qu'écoute, si ce que je partage donne le goût à Oui, des gens, ben ça leur fait moins peur de se lancer. Oui, bien, ça fait pas pareil, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui. L'argent n'arrive pas avant, elle arrive en même temps. C'est ça. Fait que c'était ça, et c'est une extraordinaire aventure. 12 ans, ça s'appelle Mon ange à moi. C'est fou parce qu'on se connaît un petit peu, mais vraiment, je savais pas du tout que... Tu sais, j'avais que tu étais entrepreneur, mais je savais pas que tu avais eu cette entreprise-là. Puis je trouve ça vraiment wow que tu es parti vraiment d'une idée que Oui, tu étais comme, c'est sûr, c'est ça, oui. à aller jusqu'à... Ça dure 12 ans de temps, là. Oui, vraiment. J'ai tellement eu d'expérience. C'est drôle. Ma fille, elle voulait qu'on sorte des cassettes de quand elle était petite. Puis j'ai revu des reportages parce que la voix de... Vu qu'il n'y avait pas de web à l'époque, là, tu sais, on peut même pas comprendre comment ça peut marcher dans le passé avec ce qui se passe là. Fait que ma voix pour vendre, c'était, dans le fond, j'ai été reconnue par les métiers d'art. Parce qu'il y a tout un processus de ton processus créatif. Puis, j'ai présenté le projet. Parce que de vendre directement en boutique, ça aurait eu des prix... Tu sais, ça aurait été... Ça aurait été très difficile. Les gens n'auraient pas pu acheter le produit, tu sais, fait au Québec avec un... C'est ça. Fait que la seule façon que je pouvais tirer mon épingle du jeu, c'était de vendre directement. Mais quand tu vends directement, tu sais, tu cognes pas aux portes, là. Oui, puis là, on s'entend, les réseaux sociaux, c'était pas ça, là. Ah, il n'y en avait pas. Mais non, c'est ça, Je c'était te pas... le dis, il n'y avait pas de Facebook, là. Facebook est arrivé en quoi, 2008, 9? 9, bien, c'est ça. 9, 10. Oui, puis c'était Cassiope Dubois qui m'avait installé ça. Là. Je disais, pas une autre patente, là. J'ai dit, là, assez de même, mais je comprenais. Mais après peu de temps, j'avais compris l'affaire. Je me disais, oh my, c'est exponentiel, ça, cette affaire-là, c'est incroyable. Mais bref, tout ça pour dire que la seule façon que j'avais trouvé que ça soit rentable et tout ça, c'était par la voie des métiers d'art. Puis 2 fois par année, il y avait 2 expositions. Plein air à Québec, que peut-être que tu connais. Oui. Puis le Salon des métiers d'art à Montréal, qui dure 3 semaines avant Noël. 10 jours Québec? 10 jours Québec, 21 jours. Moi, j'ai fait Québec déjà, en représentation pour une autre boutique, là, maintenant. C'est vrai? Oui, on avait gagné le kiosque de ça, là. Kiosque coup de cœur. Coup de cœur, c'est dans cool. Là. Ben, je savais pas ça. Mais oui, mais c'est un beau salon. C'est un vraiment beau salon. Ah oui, c'est ça. Puis celui de Montréal, écoute, il vient 175 000 personnes. Fait qu'on s'entend dessus, rejoindre 175 000 personnes. Surtout dans ce temps-là, où les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était
une Bien, porte... c'était une porte grande ouverte, oui. là, vraiment. Fait que le défi, c'était de se faire reconnaître, mais un coup que tu étais reconnu. Fait que, bref, j'ai eu des expériences extraordinaires. J'ai eu la chance de faire des reportages à la télé. Les gens sont venus. J'ai eu 5 employés, des gens de cœur que j'ai beaucoup aimés, avec qui on a vécu plein de belles choses. Fait que ça a été extraordinaire. Puis, sais-tu ce que j'ai réalisé? Parce que moi, j'aime pas savoir de boss dans la vie. Mais quand tu es ton propre boss, là, tu te confrontes à toi-même, à tes peurs, tes limites. Puis là, ben moi, ça a fait que là, j'ai fait comme OK, je me suis observée dans mes limites, puis j'ai grandi et j'ai guéri des choses. Wow! Oui, Ouais, parce que l'entrepreneuriat, ça fait ça. Parce qu'on ouais, est beaucoup plus face à... tout le temps. On est tout seul avec nous-mêmes, là. Fait Ouais, qu'on est face à nous, tout le temps. blocage, sortie de zone de confort, Tout le pensée temps. limitante, hors limite, là. Ah ouais, Fait ouais, comme tu ouais, dis, all in, hein. oui. Puis, sais-tu, comme dans mon premier 10 ans où je travaillais pour des entreprises, ben je critiquais, là, tu sais, ça aurait dû être de même. Puis c'est vrai que des fois, j'avais des bonnes idées, mais sais-tu quoi? Après ça, là, tu critiques plus jamais un employeur. Plus Mhm. jamais. Tu es plus dans la reconnaissance parce que cet employeur-là, c'est un humain. Il donne le meilleur de lui-même. Puis, Colin, qu'il a des stress et des responsabilités 7 jours sur 7, parce que c'est grâce à lui que tu as une paye. Parce que quand tu deviens travailleur autonome, là, il n'y a pas personne qui te l'amène, l'argent. Personne. Non, t'es tout seul. C'est toi qui dois travailler Ben c'est ça, il faut que tu fasses pour le connaître. trouver, Ben exactement. il faut que tu fasses connaître tes services. C'est tellement complexe. Fait que je dis à tout le monde, tout le monde devrait être travailleur autonome, ne serait-ce que pendant un mois, pas pour créer des problèmes financiers, mais pour comprendre ce que c'est de gérer une entreprise. Oui, puis d'avoir 24 heures sur 24, 7 Une- jours sur 7 en tête. Une tension, Oui. c'est ça. T'es toujours en tension que j'appelle. Fait que ça fait qu'après ça, tu peux plus critiquer. C'est si l'emploi ne te convient pas, c'est une chose, mais c'est plus à cause des autres. Moi, ça a guéri ça. Moi, je pense que ça a développé une grande, grande compassion pour les dirigeants d'entreprise. C'est ça. Il n'y a personne de parfait, mais non, je peux plus critiquer personne parce que c'est ça. Je te dirais, côté humain, là, ça m'a beaucoup humanisé, ça. Ouais, c'est ça. La partie Oui, entrepreneur, gestion ouais, employé aussi, là, parce que tu as eu des employés. Fait qu'il ouais, y avait une gestion employée, aussi. une Ouais, gestion aussi d'être face à toi. ouais, Puis, ouais, vraiment. Fait que ça m'a rendue plus humaine, moins critique. Tu sais, fait que quand des fois j'entends des gens critiquer tout ça, puis c'est pas de juger personne, là, mais c'est que souvent, il faudrait se regarder soi-même, tu sais, oui. puis comment je peux faire partie de la solution au lieu de faire partie du problème. Fait que, en tout cas, moi, ça a amélioré ça dans mon caractère. Fait que c'est ça. Ça apporte plein de beau d'être entrepreneur. Vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, plein, plein de choses. J'ai développé toutes mes compétences de gestion comptable. Tu sais, que le monde dise un artiste comptable. Ah oui, mais moi, je suis hyper structurée. Écoute, c'est fou, là. Moi, quand je prenais dans l'atelier qui était à la Quai de Chemin, juste en face d'Éco-Parc, Oui, tu sais, la petite bâtisse bleue, blanche, elle était à bleue. côté du bar. Du là. bunker, Ouais, oui. ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce que je m'en allais avec mes skis avec ça, Quand là? tu prenais quelque chose, t'es super rigoureuse dans Ah ta oui, c'est ça. comptabilité. Merci. Ça, je perds le fil. Je suis comme Fred Pellerin, mais des fois, je prends des détours, mais je reviens. Quand on arrivait dans l'atelier, là, tout était dans des cubicules, dans des cases. Fait que tout le monde savait où les choses étaient. Tout le monde, c'était facile parce que... Fait que bref, je suis hyper cartésienne dans l'organisation, puis je suis sur la coche, là, c'est comme de même. Fait que j'ai appris aussi ça au niveau de la gestion financière parce que, tu sais, tant que tu fais pas ça, tu sais pas. Fait que ça, j'ai appris à gérer, à devenir aussi serré. Puis oui, j'aimerais ça. Non, tu peux pas parce que là, ta fin de mois, tu sais, t'as tout ça à payer. Puis j'ai réalisé aussi la responsabilité quand tu as des emplois. Quand tu es tout seul, travailleur autonome, ça, matin, ça ne te tente pas, ben, boah, hein? Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Ben, il y a T'as plus de liberté de temps, d'horaire, de gestion. Ouais. Bien, c'est sûr que ta fin de mois, il faut que tu payes pareil tes affaires. Oui, Là. oui, Mais quand même, il y a quand même une liberté. c'est ça. Quand on a des employés, là, c'est que eux dépendent de toi pour les revenus. Ça, ça m'a sensibilisée énormément, tu sais, sur ma responsabilité de m'assurer à ce qu'il y ait toujours des revenus. Fait que, tu sais, c'est pas, tu peux pas dire, bon, ben la semaine prochaine,
Il n'y a Non. pas d'ouvrage, on travaille pas. tu sais. Non, puis c'est parce que, il revient, s'il se trouve autre chose, elle sera plus disponible quand tu vas en avoir de Ouais. besoin. Fait que il y a ça aussi, tout le rapport à prendre soin, la gestion. C'est ça, j'avais de la maturité à apprendre là-dessus, fait que ça m'a appris beaucoup. Puis, tu sais, ça va amener à parler de l'argent. J'aime l'argent maintenant. Puis ça, ben, je sais pas comment les gens vont le comprendre, ce que je veux dire par j'aime l'argent, mais c'est qu'on se sent toutes coupables. Ben oui, parce que c'est encore un sujet Ah, c'est très tabou. Là. C'est un tellement sujet très tabou, là. Oui. Tellement, mais j'aurais aimé ça être millionnaire, mais je Non, sais mais pas. qui aime pas l'argent dans un certain sens? Qui aime pas... Tu sais, il y a personne qui aime pas l'argent. Mais on l'assume pas. On le dit pas. Ah, OK, on le cache. Ben oui, tu sais, Ah, on va OK. pas le dire qu'on aimerait ça être millionnaire, là, pour pouvoir faire qu'est-ce Non. qu'on veut puis d'être libre à tous les jours. Non, t'as bien raison. Mais les gens, mais c'est parce que c'est souvent un sujet où les gens critiquent ou jugent Oui. les gens qui ont de l'argent. Ben oui, mais c'est aussi un peu de jalousie là-dedans. Ben, dans le fond, c'est parce qu'on en veut. Ben, dans le fond, tu as répondu à la question, mais tu n'as jamais répondu. C'est que tout le monde en veut, mais les gens se sentent coupables d'en vouloir. Oui. Puis, parce que pour avoir parlé avec des entrepreneurs, puis qui, durant des week-ends, des conférences et tout ça, hey, c'est tellement triste, là. Exemple, tu as les moyens de t'acheter une voiture de luxe, tu sors pas. Oui. Quand tu sors, Oui, parce que tu veux pas que personne te juge ou voit ou... c'est parce que tu te fais juger, tu sais. Fait Oui. que je connais plein de gens qui, à un moment donné, ben, on le sent, ça. Même si tu parles pas, on le sent, là. Fait que, Oui, puis t'as bien beau être au-dessus de ça, ça vient quand même de ben, toucher. ça nous rentre tout le temps dedans. Exact. Fait que ça, c'est mon petit côté en même temps, cheminement personnel. Tu savais-tu ça que tout ce que l'on pense, Véro, les gens le ressentent? Bien, c'est sûr que dans notre énergie, puis, tu sais, moi, je suis aussi beaucoup, là, cheminement C'est- personnel, Ouais. croissance personnelle. Fait que, assurément que dans tout ce que notre énergie de corps Oui, se partage. Fait que je dirais que oui. oui. C'est sûr que oui. Puis plus on devient sensible, là, je veux pas faire peur à personne, mais quand on devient sensible, puis à un moment donné, tu as comme une pensée, il y a comme quelque chose qui te rentre dedans. Écoute, maintenant, je sais d'où ça vient. Puis les gens ne me parlent pas, là, puis ils peuvent être bien loin, là. Fait que quand on devient sensible, on perçoit. Fait qu'imagine quand on parle, Ouais. mais il y a tout ce qu'on pense. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Non, non, mais ça c'est fait partie du cheminement Ouais. de l'entrepreneur. Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, au Québec, tu sais, on a comme une lourde histoire religieuse. Ça vient de là, tu sais. Les gens ne Ouais. savent pas d'où ça vient, mais ça vient que de là, tu sais. On est né pour un petit pain. Oui, puis c'est ceux qui vont être accueillis au royaume des dieux, c'est quand t'es pauvre. Puis, tu sais, aux États-Unis, eux autres, c'est l'inverse. Eux autres, c'est plus t'es riche, plus Dieu t'aime. Moi, j'aime bien, même si on a des valeurs différentes, je me dis, crif, eux autres, ils l'ont l'affaire dans un sens où, c'est ça. Mais quand t'es riche, profites-en, puis... Ben, c'est ça. Puis souvent, si on regarde, puis c'est ça qu'on ne voit pas, les entrepreneurs sont souvent très généreux parce qu'ils vont utiliser cet argent-là pour créer des choses, créer de l'emploi. Tu sais, tous les appartements, les immeubles, là, ben, c'est des gens qui ont les moyens Ouais. qui font qu'il y a des appartements et tout ça. Si on était tous pareils, c'est ça. Puis comme en ce moment, quand je fais des aménagements paysagers, ben c'est sûr que c'est pas la classe moyenne qui vont comme payer pour ça. Puis je comprends bien. Là, Non, parce tu que sais. c'est un service... c'est un C'est un service... ben, c'est pas nécessaire, on pas s'entend? nécessaire, Non, exactement. c'est vraiment pas. Fait que moi, je remercie les gens qui... Ben oui, qui qui ont- peuvent s'offrir ça, Ben puis qui oui. peuvent t'engager pour Ben oui, venir, parce que sinon, je pourrais pas le faire. tu sais. Exactement, tu pourrais pas Non. mettre les mains dans la pâte. Je pourrais Dans pas la mettre terre. dans la Pas dans la terre. pâte, dans la terre. Ah, c'est pas grave, ça Parce devient que- une pâte. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est ça que tu fais maintenant un peu. Oui, tu sais, c'est ça. il y a comme deux côtés de toi. Ouais, Autant dans la création, mais... Ouais, j'ai un côté ménouïque, moi, oui, je dis c'est souvent. ça, exactement. J'avais vraiment ça en Ta tête. tête, c'est ça, Oui. tu le voyais. La partie comme dans la terre, créatrice, artiste, qui aménage des beaux paysages Ouais, pour tout le monde. ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5 ans déjà. Ça va vite, hein? Puis, tu sais, pour te parler de la transition pour en arriver Oui. là, fait que c'est ça, mon entreprise, j'ai dû cesser. Ben c'est ça, j'ai eu un... C'est que aurait fallu que les médias sociaux arrivent avant. Oui, parce que tu aurais pu avoir... Là, ça aurait été J'aurais- complètement différent. Ouais, puis
c'est que là, ça aurait pris un investisseur pour que je passe à une autre étape, mais ça aurait été plus une entreprise, tu sais, Ouais. comme on... Une manufacture ou une entreprise plus... Bien, aurait fallu que je fasse faire en Chine, tu sais, parce que là, au niveau des prix, quand tu veux distribuer en boutique, c'est c'est sûr. parce que mes vêtements, vois-tu, ils se vendaient quand même 300 tu sais, les gros morceaux. Donc, tu sais, en boutique, il aurait fallu qu'ils les vendent 600. Tu sais, c'est comme déjà à 300, c'était déjà très... Puis, tu sais, on recule de il y a 12 ans, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que là, j'ai approché, j'avais évalué la possibilité. J'ai eu la chance de rencontrer Louis Garneau, toi. Ça a été vraiment une belle rencontre. Il a échangé sur comment il avait parti son entreprise. Il m'a demandé comment j'avais parti la mienne. Il me regardait et dit Wow. Je dis, ah ouais, wow. Il dit oui. Je dis, OK. C'est ça. J'ai aimé ça. Fait que lui, il m'avait un peu mentoré, tu sais, pour essayer de créer un lien peut-être avec une autre entreprise qui avait un département pour enfants, plein air, tout ça. Puis c'était l'époque où toutes les entreprises qui avaient un département enfants, ils segmentaient parce que justement, c'était pas nécessairement payant. Oui. Fait que ça a fait qu'à un moment donné, ben j'ai lâché prise. Puis là, là, c'est le monde des communications, vois-tu? J'avais ça à explorer, découvrir, comprendre. Puis l'ère numérique arrivait en même temps. Fait que ça a fait que j'ai comme vraiment appris. Puis le fait que j'avais été entrepreneur, ben j'avais le cœur grand ouvert comme ça pour aider les travailleurs autonomes, les Tu avais une entreprises. grande expertise aussi de l'entrepreneuriat. Oui, fait que ça me faisait tellement plaisir de dire, bon, ben comment je peux vous aider à dire ce que vous faites, vos besoins, tout ça. Fait que ça a fait que j'ai ratissé toutes les aides-chemins. C'était mon territoire parce que je travaillais pour la Voie du Sud, tu sais. Fait que ça m'a fait découvrir mon coin puis la richesse de mon coin aussi. C'est que ça a été vraiment 5, 6 belles années. J'ai travaillé aussi à la radio. Puis c'est là que j'ai fait une émission de radio. Fait que tout ça a fait que je me préparais à faire autre chose. Tu sais, c'est ça. Ce que je réalise dans nos vies, puis probablement tu réalises aussi, c'est qu'on dirait qu'il y a un fil d'Ariane. Tu sais, puis des fois, tu fais quelque chose, tu dis, ben, pourquoi je fais ça, là? Bien, des fois, on le sait, 5 ans plus tard, ça va nous servir à plus tard à faire autre chose. Oui, puis je vais aller dans un autre angle. Des fois, on rêve de quelque chose, puis ça arrive pas, ou on l'a pas, puis on est comme, mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas ça? Ouais. Mais c'est parce qu'après ça, il y a tellement quelque chose de plus grand Ouais. c'est exactement aligné à Ouais. ce qu'on souhaitait que on pouvait pas avoir l'autre affaire avant. Parce que si on aurait eu l'autre affaire, on n'aurait pas eu l'espace pour créer qu'est-ce qui est là présent puis qu'est-ce qui était encore plus grand que qu'est-ce qu'on aurait imaginé, mettons. Fait que Tellement. ça de plus en plus, je m'en rends compte. Ah, wow, tu vois ça. Ouais. Tellement. Moi, ça m'a pris quelques fois avant de comprendre. Tu sais, dans les épreuves, parce qu'on en vit tous, tu sais, des épreuves. Puis maintenant, je vois plus ça comme des épreuves. Ça n'empêche pas que c'est dur pareil, là, mais c'est plutôt que là, je vois il y a quelque chose que j'ai à découvrir, à apprendre. Donc, quand la vie me ferme une porte à quelque part, c'est parce que la vie, moi j'appelle ça toujours la vie. La vie, je souhaite que j'en ouvre une autre qui va être mieux pour moi ou parce que j'ai des apprentissages à faire. Puis mon mentor dit tout le temps, puis maintenant je le cite, c'est que quand on perd quelque chose, la vie nous offre toujours quelque chose de précieux en retour. Mais des fois, ça peut prendre 5 ans avant, des fois même 10 ans avant de savoir ce que la vie nous a offert de précieux dans ce qu'on a perdu, tu sais. Fait que à chaque fois que j'ai perdu des choses ou que des choses ont pris fin, que ce soit en relation, en amitié, travail ou projet, peu importe, là, maintenant, je me parle. Je me dis, OK, Anne, la vie t'offre quelque chose en ce moment que tu vois pas, mais c'est ça, ça va arriver. Fait que fait que ce qui a fait que quand j'ai terminé mes 6 années en communication, ben là, la vie, puis c'est extraordinaire, mais c'était rough, ça. La vie a voulu que je prenne vraiment soin de moi. Parce que moi, j'étais une fille à 100 000 à l'heure. Là. C'était 7 jours sur 7 à côté, avec des enfants, adolescents. Écoute, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, la vie a fait comme avant que tu donnes ta santé, ça serait bon que tu ralentisses. Fait que c'était 1 an et demi de retour vers moi.
de prendre soin de mon corps. J'ai découvert le Qigong. Et là, c'est là que... Puis moi, ça a tout le temps été une passion pour moi, les fleurs. La première maison que j'ai eue, bien, tu te souviens, à 4 ans, quand j'étais petite, j'avais trippé dans l'univers des fleurs de ma mère. Fait que quand j'ai eu mes premières maisons, là, c'était une passion. Puis écoute, les dernières années, mon chum, il disait « Hey, j'ai hâte que tu ailles t'étendre ailleurs. » Parce que moi, j'enlevais tout le temps du gazon, tu sais, pour remettre des fleurs. OK, fait que là, lui, il pouvait plus tondre le gazon. Ben, Il n'y a plus d'espace. il en restait pas bien, puis il OK. aimait ça. Il aimait ça. Ben, Ah, ça, c'est ben- drôle aussi. ben, c'était son moment où il pouvait être tout seul avec lui-même. En moi, la paix. Mais, fait que bref, ça faisait quelques années qu'il disait ça. Puis, tu sais, ça, un peu comme par hasard, une ancienne cliente avec la clinique vétérinaire, j'allais chercher ma bouffe pour les minous. Puis, elle venait d'aménager. Fait que c'était clair le dernier de ses soucis, c'était les plates-bandes. Fait que c'est ça. Disons que c'était le temps. Fait que j'y ai offert, j'ai dit, écoute, t'aimerais-tu un projet clé en main? J'ai dit, dis-moi les couleurs de fleurs que t'aimes. Puis, moi, te faire ça, clé en main, t'as rien à penser, juste me dire oui, ça va. Fait que c'était mon projet. J'ai tellement aimé ça. Puis, je parlais de ça avec ma fille dernièrement, c'est que je suis une artiste qui voit les choses, qui visualise, tout ça. Mais ce que j'adore dans l'aménagement paysager, c'est que tu le fais pas juste avec ta tête. Tu le vois, ça crée ben- quelque chose à un moment donné. Mais même plus que ça, parce que tu le vois tout le temps dans la création de ta tête. Mais là, tu as besoin de ton corps. Fait que c'est de la créativité, de la création, mais avec le corps physique. Alors, sais-tu ce que ça m'a appris? Non? Non. À être à l'écoute de mon corps. Ah oui. Ce que j'avais jamais appris. Moi, c'est que j'ai une volonté de faire, fait que moi, le temps que je dis qu'on y va, On y va. mon corps pouvait flotter en arrière, puis c'était comme, on s'en fout, tu suis, tu sais. Là, avec, tu sais, c'est quand même pas, c'est très exigeant, travailler physiquement, fait que ça fait que je suis toujours de dire, OK, là, c'est assez, Anne. Parce que moi, mon corps, c'est mon outil. Si je le blesse, c'est terminé. Là. Puis je travaille autonome, fait que j'ai pas de CCST, puis de ci, puis de ça, puis d'assurance. Là. C'est... faut que je me retrouve une job. Tu sais, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, je peux pas niaiser avec ça. Là. Fait que mon corps, c'est devenu ce qu'il y a de plus précieux. Vois-tu? Ça m'apprend ça. C'est tout qu'un bel apprentissage parce que ça, ben, c'est dur à apprendre. C'est pas quelque chose qu'on a nécessairement appris de base à écouter notre corps, écouter notre intuition. C'est comme tu travailles, c'est ça le travail, fais-le, puis tu verras ça. après, tu sais. Puis c'est faux. Ça, c'est comme touche pas, c'est chaud, mais c'est tant que tu y touches pas, tu sais pas que c'est chaud, tu sais, même si tu te le fais dire. Fait que c'est une des. Puis, tu sais, ça fait 5 ans, puis c'est la première fois que je mets des mots là-dessus. Vois-tu, avec toi? Ah. J'avais pas réalisé comment c'était précieux d'être en écoute constante, puis d'être dans un rythme, un tempo. Puis il y avait un vieux sage, c'est-tu Confucius, qui disait que le travail manuel rend sage. Je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Je te dirais que je commence un peu à comprendre ce qu'il voulait dire. Puis, tu sais, là, dans notre monde, on est dans un monde que c'est que mental, là. Oui. Mais, ben, je l'ai vécu. Fait que c'est pour ça qu'on s'en va droit d'un... Tu sais, l'épuisement professionnel, bien, c'est sûr que ça va être de plus en plus parce que on a perdu le contact avec le corps, la réalité du corps, ses besoins, besoin de repos, besoin d'activité physique. Ben, même les besoins vitaux, là, hein, on s'entend. Là, manger. Pipi, dormir, manger, là, c'est Ouais. déjà... Oui, mais moi, c'est là, déjà pas répondu. ben, écoute, moi, quand j'ai un projet, là, j'ai plus faim. Moi, je ne faisais même pas manger mon corps. Ah, moi, j'allais même pas aux toilettes. Ah, ben c'est bon. Regarde. Bon, ben join de club. Ben, tu sais, c'est ça pareil. Parce Ouais. qu'on est tellement dans le conditionnement de je fais ce que j'ai à faire, puis. Ouais, c'est tu sais, ça. mon corps, il me le disait pas, là. Tu sais, c'est pas genre, ouais, mais tu dois avoir envie à un moment donné. Non, non. Il était comme, elle a de quoi à faire. Mais à un moment donné, ça a dû te rattraper. Ben oui, c'est Ah, clair. ouais, c'est ça. Ouais, ça finit de ça parce que ben, c'est ça la beauté de Mais la c'est vie. ça, exactement. La beauté de la vie, là, c'est que
ça, c'est pas écrit dans les livres. Puis même si c'était écrit dans les livres, c'est l'expérience qui fait qu'on l'acquiert. C'est que l'équilibre, la vie, si tu regardes la nature est toujours elle-même en équilibre. Tu sais, il y a les saisons, les forêts, là, quand on a la chance, puis j'ai la chance d'être tout le temps connectée, moi, avec la terre, tu découvres des choses que tu peux pas voir autrement. Tu sais, c'est comme, ah oui, c'est beau des fleurs, mais c'est tellement plus que ça. Puis c'est Fred Pellerin qui en parle justement. Avant ça, il était wow, la forêt, mais là, il vit avec, il voit les choses. C'est un écosystème. Puis aussitôt qu'un humain vient interagir, ça brise toute la patente. Quand l'humain se retire, la nature s'auto-régénère tout seul. Mais tant qu'on reste là, on crée le trouble. Puis dans les fleurs, je le vois, mais bon, il faut que la plate-bande soit belle, mais Bon, chez nous, elle n'est pas tant belle, mais non. elle vit son cycle. C'est bien On la correct. laisse vivre son cycle, mais oui, je comprends tout à fait. Ouais. Que ça t'amène à avoir cette espèce de connexion-là qui te fait voir que ton corps, à l'écoute de ton corps. Oui, d'être plus près de moi, puis d'être moins dans le mental qui désire, puis c'est sans fin, là, ça n'a pas de fin. Fait que tout ça pour dire que la nature, c'est pour ça que ça a tout le temps été mon repère, la nature, même si je l'ai perdue de temps en temps, c'est que la loi de l'équilibre est partout, tout le temps, en nous, et c'est pour ça que quand quelqu'un... Fait qu'il ne faut pas se stresser avec ça, je suis dans l'équilibre ou pas, vous allez voir, vous allez le sentir. Oui, c'est ça. Oui, on le sent quand on est déséquilibré Ouais. ou plus dans l'harmonie, là. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur, tu sais. On le Ouais. sent, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est fondamental, c'est basant. Est-ce que... Moi, j'ai découvert récemment que j'avais pas un rythme régulier pour le sommeil. Moi, je me couchais quand j'avais fini de cocher ma liste. Fait que, c'est bon, ça fait qu'elle n'a pas... fait que des fois, je me couchais tard dans la barouette, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que ça quand rattrape sur notre corps qui... t'as 50 ans que tu vois les erreurs que tu as faites, tu sais, puis là, tu dis « Ah, c'est à refaire, mais c'est pas grave, tu sais. » Je te dirais que c'est ça. Fait que la loi d'équilibre est de plus en plus présente dans ma vie. Puis quand je commence à être dans l'excès de pas assez bouger, parce que ça peut être aussi ça, pas assez bouger ou trop bouger, là, je commence à sentir plus les signes pour comme... se remettre en harmonie. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, l'équilibre, ça n'existe pas, là, d'être un équilibre parfait. Fait que c'est toujours, ça oscille, mais c'est ça. Fait que c'est toujours de savoir jusqu'où on va. Puis chaque être humain est unique. Puis ça, hey, je suis contente de te parler de ça. Il y a des types de personnalités qui existent, les extrovertis et les introvertis. Oui. Alors, de toute évidence, nous sommes 2 extrovertis. Moi, je me sens coupable d'être de même depuis que je suis haute de même. Puis, j'étais pas mal tannée. Puis, j'ai fait un atelier une fin de semaine. Hey, ça a été une révélation. Ça a été un moment, écoute, un bonheur total. Fait que si ça peut faire du bien à d'autres personnes, ça va me faire plaisir. C'est que à la naissance, on est avec je pourrais dire un type d'énergie qui fait qu'on a un type de personnalité. J'aime ça comparer ça à la nature. Donc, il y a des gens qui sont des rivières d'été, tu sais, toutes douces. Moi, j'aurais donc aimé ça, tu sais, doux, c'est ça. Puis, il y en a qui naissent comme des rivières de printemps, tu sais, toutes débordent. Avec la grande puissance. L'intensité totale. Là. Fait que... puis, tu sais, c'est comme au printemps, quand on regarde ça, c'est wow, là, tu sais, dans le sens qu'on juge pas ça. On va plutôt dire, mais hey, regarde la nature est forte, regarde est puissante. l'intensité, Ouais. puis tu sais, c'est beau, en tout cas, moi, j'aime ça. Puis l'été, quand le petit ruisseau est rendu fin, puis c'est tout doux, mais fait que tout est beau dans la nature, tu sais. Fait que là, hey, ça, là, ça m'a libérée de la culpabilité. Je suis une rivière intense, mais intense, là... Fois 1000. Fois 1000, tu sais. Fait que là, ça a fait... Mais c'est pas plus agréable pour les autres qu'ils le sont pas, là, tu sais. Fait que je le sais, mais je m'empêche plus d'être. Puis je me sens plus coupable d'être comme ça. Puis là, j'ouvre une parenthèse, là, je vais peut-être me faire tirer des roches, mais c'est pas grave, je le dis pareil. Tu sais, à l'époque des années 50, quand les 60, en tout cas, à peu près, là, avant mon âge, les enfants qui n'écoutaient pas, bien, tu sais, c'était, bon... Discipline plus... c'était très physique, ouais. C'était physique. C'était pas très psychologique. À l'époque, c'était très physique. Fait que c'était par c'est ça, par le physique
On disait un enfant, t'es pas correct. Après ça, il y a eu notre époque qui était plus un mélange de physique adouci. Mais là, le psychologique a commencé à entrer en ligne de compte, tu sais, sur bon. Puis là, sais-tu ce qui se passe dans nos années? Quand on est des rivières de printemps, là, tu comprends bien, les rivières d'été, c'est ça. Ça va Il y a toujours pas... bien. Oui, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de... Oui, puis je suis sûre que tu vois dans tes Oui. enfants, là, je voyais ça, je disais, ah, ouais, un enfant, il y a rivière d'été, rivière, bien, c'est ça. Puis mes enfants aussi, je suis capable de voir ça. C'est que malheureusement, pour ne pas déranger les parents, bien, je suis parent, fait que moi aussi, je voulais avoir la paix des fois, là. Puis, ou les gens qui sont éducateurs, tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait maintenant pour calmer ça? Cette nature-là, intense et vibrante. Je sais pas. Parce qu'on... Ils veulent tout que tout le monde soit une rivière d'été, là. On s'entend, là. Oui. Fait que là, maintenant, on médicamente. Oui. Fait que là, c'est sûr, il va m'attirer des roches, mais c'est pas grave, je l'ai dit pareil, parce que c'est comme... Tu sais, à l'époque, on disait aussi qu'il faut casser le caractère. Oui. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça... Puis j'amène vers... Tu sais, je m'en vais vers là, vers ce qui est mon... Je pourrais dire, c'est ce qui est le fil conducteur de ma vie depuis toujours, mais ça s'est comme... C'est en 2002 que ça s'est comme vraiment... c'est devenu viscéral. C'était comme il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie parce que j'ai vécu une épreuve importante, comme tout le monde. Là, c'était pas pire ou moins. Puis là, je me disais, il faut que je trouve un sens à ce qui se passe parce que j'avais tout ce que j'avais. J'ai pas fini ma boucle là, sur... mais on reviendra tantôt. C'est que la vie, c'est pas juste métro, boulot, dodo. La vie, c'est tellement plus que ça, tu sais. Puis c'est ça, à 30 ans, j'ai fait ça un peu parce que je me disais, j'ai tout ce que je veux. J'avais un métier que j'aimais, j'avais la maison de mes rêves, j'avais un conjoint extraordinaire, des enfants, j'avais tout. J'ai jamais été aussi malheureuse dans ma vie, puis je souffrais. L'expression que je disais souvent, c'est que ça saigne par en dedans. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte... C'est la reconnexion à la nature, dans le fond, qui a fait en sorte que tu t'es retrouvée? Hey, c'est un ensemble de choses. C'est pas juste une chose, mais je te dirais la principale de ce qui est arrivé, c'est que là, il fallait vraiment que la vie m'aide. Fait que j'ai fait comme, tu sais, j'appelle ça, là, on crie à l'univers, on demande à l'univers. Là, j'ai fait comme, aide-moi, là, il y a quelque chose qui marche pas, je souffre. Puis, je voulais me libérer de la souffrance, tu sais, dans le fond. Mais je savais pas ces mots-là pour le dire à l'époque. Et la vie a mis sur mon chemin quelqu'un qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Puis en toute franchise, là, ça a vraiment transformé ma vie. Fait que c'est par l'entremise de la naturopathe de mon fils qui avait des petits problèmes d'eczéma, tout ça. Puis je parlais de ce que je vivais, puis de ce que je cherchais, le sens de ma vie. Je me disais, c'est pas juste ça, vivre, maudine, se lever le matin, courir, puis le soir, réaliser nos désirs, réaliser nos rêves. Mais je dis pas que c'est redondant, là. C'est parce qu'à un moment donné, Oui. il y a d'autres choses, là. Oui. Puis fait qu'elle dit, moi, elle dit, je pense que t'es mûr. Fait qu'elle m'a fait connaître, c'est ça, son propre mentor. Mais il va falloir te réinviter pour que tu nous en parles. Pas déjà. Va falloir oui, va falloir que tu nous va falloir que je te réinvite pour parler de cette partie-là Ben de oui. ta vie Ben parce que oui. c'est une grande partie Ouais. vraiment intéressante. Puis je suis certaine que les gens vont avoir envie de savoir la suite Ouais. de tout ce cheminement-là. Mais ce qui est beau en ce moment, c'est que je le sais, puis les gens vont aussi s'en rendre compte, c'est que tu as retrouvé le bonheur intérieur. Vraiment. Tu as retrouvé le plaisir de jardiner, de faire de la méditation. De vivre, c'est ça. De vivre. Si je peux juste conclure, parce que là, il faut mettre un point sur la phrase, c'est que je cherchais comment on peut se libérer de la souffrance. Fait que c'est ce chemin-là qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens qui vivent des fois des épreuves, des moments difficiles. Oui, parce que toi, tu l'as déjà ressenti. Bien, c'est ça. souffrance-là. Fait que ce que je partage, pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, c'est des choses que j'ai vécues, expérimentées, grandi, guéri. Puis, je veux dire, je suis pas... Dans le sens que je suis la même personne que j'étais. C'est juste que j'ai appris beaucoup c'est ça, à vivre plus en harmonie. Puis moi, vois-tu, c'est ça mon slogan, vivre en harmonie. Ah, merci, Anne. Hey, Merci de ce bel échange.
C'est sûr qu'il va falloir que je te réinvite. Ben oui. Dis-moi, dans le fond, les gens, s'ils veulent, mettons, avoir ton service horticole dans le coin, s'ils veulent que tu les accompagnes dans leur Ouais. cheminement, Facebook, Ouais. Anne Bouchard. Tu vas rire. Anne au pouce vert. Parce que tout le monde disait, OK. ah, Anne au pignon vert. Fait que là, j'ai appelé ça Anne au pouce vert. Anne au pouce vert. Facebook. Facebook. Puis pour l'accompagnement, mais c'est Anne Bouchard, tout simplement, simplement. méditation.com. C'est ça. Ben merci. Anne. Merci. vraiment beaucoup. Merci. Merci pour Alors, tout. peut-être que ça va vous avoir touché, l'histoire de Anne. J'espère sincèrement que vous avez avoir aimé ce partage, puis on se revoit très bientôt. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.